il faut souvent qu'on ait les yeux fixés vers la croix. Dis avec moi, aie les yeux fixés vers la croix. Et c'est parce que nous avons les yeux fixés sur nos problèmes et sur notre environnement, notre entourage, que souvent nous nous retrouvons en train de faire des choses parfois abominables et insensées durant notre marche avec Dieu. Si nous avions les regards fixés sur le consommateur de notre foi, sur Jésus-Christ, je suis sûr d'une chose, qu'il y a des problèmes qu'on ne verrait même plus. Alléluia. Parce que, voyez-vous, la souffrance qu'il a endurée à sa crucifixion, parce qu'il a voulu nous donner la vie. Frère, il n'a pas souffert pour lui-même, pour son intérêt à lui. Il n'a rien fait pour lui, mais il a tout fait pour nous. Alors, quand nous ne nous consacrons pas et que nous ne prenons pas l'œuvre de Dieu au sérieux, nous faisons une fois de plus encore souffrir Jésus à la croix. Quand nous péchons et quand nous pratiquons des choses abominables, cela rappelle à quel point est-ce que le Seigneur a souffert. Il a souffert pour tous nos péchés et quelquefois il est important d'avoir les yeux fixés vers la croix. Et quand on fixe la croix, il y a des problèmes qui disparaissent. Alléluia. Tes petits problèmes finissent par disparaître. Parce que la croix est capable de te rappeler ce que le Seigneur a vécu et elle est source de guérison pour tous ceux qui la regardent. Et souvenez-vous, lorsque Moïse a levé le serpent d'airain au désert, tous ceux qui avaient les yeux fixés sur ce serpent d'airain ont retrouvé la guérison. Alors frère, l'Église est malade parce qu'elle s'est détournée de la croix. L'Église souffre parce qu'elle ne réalise pas la puissance et la profondeur de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, on vient à l'église chercher les bénédictions. Mais on ne comprend même pas que la grande bénédiction, c'est la mort de notre Seigneur à la croix par amour pour nous. Si Christ a fait cela pour nous, frères, il a manifesté un amour immense et un amour inconditionnel. Que nous dit la parole ici? Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Probablement Salomé, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Déjà, dans ce premier texte que nous lisons, et ce premier verset 25 de ce livre, la Bible nous relate qu'à la croix où le Seigneur était, crucifié à Golgotha au lieu du crâne, il y avait des femmes qui étaient juste au pied de la croix. Pose la question à ton voisin, où sont les hommes? Dis à ton voisin, où sont les hommes? Vous comprenez pourquoi est-ce que les femmes représentent ici le cœur de Dieu? Parce qu'elles sont les seules à avoir eu le courage d'être avec Jésus à la vie et à la mort. Souvenez-vous, bien-aimés, que le Seigneur, lorsqu'on l'a arrêté au jardin de Gethsémane, tous les disciples se sont dispersés. Et même Pierre qui disait qu'avec toi nous irons jusqu'à la mort, lui aussi l'a abandonné. Il a même régné pendant que l'autre Judas l'a trahi. Mais à la croix, il n'y avait que des femmes bien-aimées dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle les femmes sont tellement proches du Seigneur. Les femmes sont les intimes du Seigneur. Alors quand une femme a une vie consacrée et au pied de Jésus, il y a une puissance qui se dégage d'elle. Quand une femme met ses genoux au sol et implore Dieu, Dieu ne tarde pas avant de l'exaucer, pour l'exaucer. Amen. Parce que la femme de nature est loyale. Elle est fidèle. Elles ont suivi Jésus jusqu'à la mort. On savait très bien que c'était sa mère, mais elles n'ont pas eu peur de s'approcher de la croix. Pendant que les disciples se sont éloignés de la croix, les femmes étaient là, au pied de la croix, avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, un enseignement de la croix ici nous révèle que celui qui est sur le chemin de la croix se retrouve seul. Le chemin de la croix est un chemin qu'on prend tout seul, mon frère. Tu ne peux pas mourir à la croix, tu ne peux pas être crucifié avec quelqu'un. Jésus, lui, il subissait sa croix, il portait sa croix et il a accepté de la porter. Il a donné sa vie lui-même. On ne l'a pas prise. Il l'a donnée volontairement. Alors quand il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, porte sa croix et me suit, nous devons réaliser une chose. C'est qu'à l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, tu acceptes aussi de porter sa croix. Mais le chemin de la croix est le chemin de la solitude.
C'est le chemin de l'abandon. Beaucoup de personnes vont t'abandonner, mais aussi tu seras seul, comme il était seul au désert. Jésus a souffert de cette solitude et de cet abandon, mais quand il a ouvert les yeux, il a vu sa mère. Ça a quand même réconforté son cœur. Mais à côté de ces femmes qui pleuraient autour de lui, qui priaient autour de lui, qui ont manifesté de l'amour autour de lui, au pied de la croix, il y avait un homme, Jean, le disciple que Jésus aimait. Ma prière, c'est que tu aies un ami comme Jean pendant que tu passes par des épreuves. Ma prière, c'est que tu aies quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un qui soit prêt à mourir par amour pour toi. C'est ce genre de personne qu'il faut chérir. Parce qu'il a réalisé que tous étaient partis. Mais quand il ouvre les yeux, il n'y a qu'un seul disciple au pied de la croix de Jésus. Le disciple que Jésus aimait. Jésus ne l'aimait pas pour rien. Il était tout le temps couché sur le sein de Jésus. Jésus l'aimait parce qu'il connaissait son cœur. Ça, c'est le genre d'ami qui ne nous abandonne pas quand nous avons tout perdu. Ça, c'est le genre d'ami qui, même après notre mort, sera capable de tenir notre famille, d'aider nos enfants, nos femmes. Frères, il y a des pasteurs, lorsqu'ils quittent ce monde, tout le monde les abandonne. L'église cesse d'exister. Mais il y a des fils, quand tu les rencontres, ils portent la vision, même après ta mort, ils vont plus loin que là où tu n'as jamais été. Bien-aimés, nous allons prier dans nos vies pour que nous ayons des hommes comme Jean, le disciple qu'il aimait, des hommes et des amis fidèles dans nos vies, des gens loyaux qui peuvent payer le prix et mourir pour nous, comme Jonathan l'a été avec David. La Bible déclare que Jonathan aimait David comme son âme. Jonathan, qui était le fils du roi Saül, a donné ses attributs royaux à David le jour où il avait dit: mon âme fut attachée, fut liée à David. Il a reconnu la grandeur qu'il y avait en David et il a décidé de le servir, de le protéger jusqu'au bout. Et souvenez-vous, quand Jonathan est mort, David a dit: cherchez-moi un de ses fils. On a pris Méphibosheth à Lodébar et il a dit que toi, pour ce que ton père a fait pour moi, tu mangeras à ma table, à la table royale jusqu'à la fin de tes jours. Alors Jean était là. Mon frère, même si les gens t'abandonnent, il y a toujours quelqu'un qui est à tes côtés. Même si tu es rejeté, il y a toujours quelqu'un que Dieu t'a envoyé. Tu ne t'es pas battu pour le chercher. C'est Dieu lui-même qui a disposé son cœur à être à tes pieds, à te servir, à t'aider, même quand le monde t'a rejeté. C'est ça l'école de la croix. L'école de la solitude. C'est un chemin qu'on prend souvent seul. Bien-aimé, au moment où tu t'élèves spirituellement, où Dieu veut te préparer pour une grande destinée, généralement la solitude arrive. Comme il a été seul au désert pendant 40 jours, durant ce chemin de croix, Jésus aussi se sentait seul. Alors, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Et puis il dit au disciple: voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc Jean, celui même que Jésus aimait, était celui à qui il a confié sa propre mère. C'est lui qui a gardé sa mère jusqu'à la fin. Dis à ton voisin: quel amour. Bien-aimé, même dans la croix, pendant que tu passes par ta croix et par tes épreuves, il y a des gens fidèles à qui tu peux confier ta vie. Même après ta mort, un ami loyal restera loyal et fidèle. Que Dieu nous donne des amis fidèles. Que Dieu nous donne des disciples fidèles. Que Dieu nous fasse être des hommes et des femmes loyaux qui soutiennent le Seigneur jusqu'à la mort. Bien aimé, je ne peux pas quitter l'église parce que quelque chose m'a énervé. Cela veut dire que je ne sais même pas ce que je suis venu chercher. Je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu, la mission de Christ que j'ai accepté de faire parce que j'ai des épreuves et des situations difficiles. Jusqu'au bout, Seigneur, je vais te suivre et je serai loyal jusqu'au bout. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit: afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé sur une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Bien-aimé, Jésus, ce jour-là, avait soif. Il disait: donnez-moi à boire. Et souvenez-vous que dans Jean chapitre 4, auprès de cette femme samaritaine, il dit: si tu savais qui était là, tu lui demanderais à boire. Il dit à cette femme: donne-moi à boire. Elle n'a pas compris ce que c'était. Parce que Jésus
c'est lui la source, l'eau de vie. Il a eu soif ce jour. Et bien aimé, mais au lieu de l'eau, on lui donne du vinaigre. Mon frère, c'est le genre de situation quand tu passes par ta croix, mon frère. Tu veux des gens qui vont t'apaiser, des personnes qui vont te consoler, qui vont t'aider, tu n'en trouves pas. Il demande de l'eau et on lui donne du vinaigre. Tu demandes de l'aide et les gens te refoulent. Au contraire, te persécutent jusqu'à la mort et tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi tant d'hostilité? Ce n'est plus de l'eau que tu bois, mais c'est du vinaigre qu'il te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Dis, tout est accompli. Bien-aimé, l'accomplissement s'accomplit au moment où on accepte de passer par la croix et de mourir. À un moment où on cesse de lutter et de se battre par soi-même, où on laisse Dieu accomplir parfaitement ce qu'il a commencé. Bien-aimé, quand Dieu nous humilie, nous fait passer par des humiliations, c'est parce qu'il y a la gloire qui arrive. Alors toute épreuve, toute souffrance prépare une gloire prochaine au nom de Jésus. En baissant la tête dont il rendit l'esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La croix nous fait comprendre ici que le Seigneur a été abandonné à lui-même. Cela veut dire que le chemin de la croix est le chemin de la solitude, nous l'avons dit. C'est aussi, numéro 2, le chemin de l'humiliation, de la honte. Parce qu'avant même de le crucifier, et pendant qu'ils l'ont crucifié, ils lui ont déchiré même ses vêtements au point où sa nudité a été révélée. Bien-aimé, à la croix, Jésus a eu honte. Philippiens au chapitre 2 au verset 8 nous dit qu'il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Cela veut dire que Jésus a accepté l'humiliation. Frère, c'est publiquement qu'il a été crucifié. Alors lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il faut que ce soit publiquement. Et il dit, quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est là-haut dans les cieux. Il faut confesser Jésus-Christ et accepter de le servir et le témoigner haut et fort. Accepter d'avoir honte. Donc, dans la croix, il y a le principe de la honte. Beaucoup souvent ont honte de sortir évangéliser. Ça leur fait honte. Ah, pour ça que je suis chrétien, ça me fait honte. Mon frère, n'ayons jamais honte de servir un Dieu fidèle. N'ayons jamais honte. Que nous soyons dans la gloire, dans la richesse, dans l'abondance, dans des conditions difficiles. Servons Dieu avec tout notre cœur et tout notre amour. Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la croix est le chemin du renoncement, est le chemin de l'abandon, est le chemin de la honte. Alors ici, nous avons découvert la dernière fois que la croix a une puissance. Et c'est par là que nous allons terminer pour le rappeler très brièvement ce soir, que la puissance de tout enfant de Dieu est dans la croix. Tiens, ton voisin, la puissance des enfants de Dieu découle de la croix. La puissance de tout enfant de Dieu découle de la croix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est clair ici que le chemin de la croix est un chemin que le Seigneur a permis et tracé pour toute l'humanité. Et ainsi, l'apôtre Paul, lui aussi, a découvert la grandeur de la croix, comme Pierre, à son tour aussi, a découvert à quel point la croix était importante. Le chrétien doit intégrer la croix dans son cheminement spirituel. La croix est un outil, un instrument qui participe à ce qu'on appelle la transformation des saints. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu et que la croix ne t'a pas façonné, tu seras un chrétien faible. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas compris le mystère, la profondeur de la croix, mon frère, cela sera difficile pour toi. Il sera difficile pour toi de résister à certaines épreuves. Dis avec moi, la croix a une puissance. Dis le plus fort, la croix a une puissance.
La croix a une puissance. Alléluia. Corinthiens chapitre 2 au verset 18 nous parle aussi de la croix. Et ici c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Nous avons lu ce texte la dernière fois en Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 23. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 23. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18 à 23 nous dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Cela veut dire très clairement que beaucoup de personnes n'aimeront pas écouter la prédication de la croix. Ceux qui périssent, les hommes ordinaires, vont dire pour eux que c'est une folie. Comment pouvez-vous nous parler d'un homme qui est mort à la croix, un instrument de honte, un instrument de malédiction, un instrument où les Romains crucifiaient des hommes pour les humilier et les faire souffrir? Comment est-ce que c'est de là que viendra le salut de l'humanité? C'est incompréhensible. Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Et l'apôtre Paul le dit clairement que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alors lorsqu'on prêche la croix, beaucoup de personnes ne vont pas aimer. Lorsqu'on enseigne sur la croix et qu'on parle de la croix, cela ne plaît pas aux chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons bien attention. 2 Timothée chapitre 4 verset 3 nous dit encore: il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas certaines doctrines, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, il se donnera une foule de docteurs. Une foule de docteurs selon leur désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. Donc il se donnera une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité, et les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc la prédication de la croix est combattue. On prêche peu la croix, pourtant c'est la croix qui nous guérit, c'est la croix qui nous sauve, c'est la croix qui nous rachète. Il n'y a pas de salut des âmes sans la croix, mon frère. Ton amen me dérange. Est-ce qu'il y a un peuple vivant ce soir? Bien-aimé Pierre, dans Actes chapitre 2 verset 23, a prêché la croix. Le jour de la Pentecôte, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité. Lui qui était dans la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié. Les païens l'ont crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Et c'est grâce à lui que le Saint-Esprit est venu à présent et que ces personnes parlent des langues nouvelles. Quand ces hommes ont écouté la prédication de Pierre, 3000 âmes ont été gagnées. Ils sont venus demander à Pierre: qu'adviendra-t-il de nous? Que devons-nous faire? Il dit: repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Pour qu'une âme puisse se repentir sincèrement devant Dieu, elle doit écouter la prédication de la croix. On peut parler du mariage, c'est bien. On peut parler des bénédictions, c'est bien. On peut parler de la prospérité, c'est bien. Mais l'Église se détourne du plan originel de Dieu. La croix, c'est elle qui nous sauve, c'est elle qui nous guérit, c'est elle qui permet à ce que les âmes soient gagnées. Mon frère, Jésus même a prêché la croix, a préparé tous les disciples à la croix. Il dit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu chapitre 10 au verset 17, Jésus nous le dit clairement. Il disait: quand on vous persécutera dans une ville, fuyez et allez dans une autre. Il a préparé les disciples à toutes ces épreuves-là. Alors quand on les persécutait, ils devenaient plus forts.
Nous, quand l'ennemi nous persécute, on s'affaiblit. Quand on passe par des épreuves, on quitte l'église. On cesse de continuer à servir le Seigneur parce qu'on n'a pas reçu le bon fondement. Ma prière ce soir, c'est que la croix soit le fondement de l'église. C'est que l'église retrouve le véritable fondement. Et que les âmes soient sauvées et comprennent la richesse et la grandeur de la souffrance que Christ a endurée. À la croix, dans Ésaïe chapitre 53, la Bible fait comprendre que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la guérison du chrétien, c'est à la croix. Colossiens chapitre 2 au verset 14 jusqu'au verset 23 nous parle encore clairement. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Mon frère, le diable a été cloué à la croix. Il a été dominé à la croix. Jésus a triomphé de Satan à la croix. Si tu veux dominer le diable, va le clouer à la croix. Dis-lui qu'à la croix, il a été vaincu et il quittera loin de toi. Quand on dit que Jésus a dépouillé les dominations, cela veut dire qu'il a récupéré le pouvoir, la puissance de l'ennemi et qu'il a donné à présent la puissance et l'autorité à l'homme. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Alors quand l'ennemi s'agite, dis-lui, sa place a été réglée, son sort a été réglé où? À la croix. Dis à ce problème-là, je te cloue encore. Maladie, je te cloue. Sorcellerie, je te cloue. Christ t'a cloué à la croix. Dis à cette maladie qu'elle te trompe. Les sorciers nous trompent. Leur sort a été scellé à la croix. La guérison, c'est à la croix. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Chaque douleur qu'il a endurée, chaque souffrance qu'il a endurée, c'est à la croix, frère. Toute la réussite du croyant, c'est à la croix. Bien-aimé, c'est à la croix que le vieil homme a été crucifié. Bien-aimé, nous sommes tous morts avec lui par notre baptême en Jésus-Christ. Donc la croix est très importante. La croix nous permet de dominer le péché. S'il y a un péché qui t'empêche de t'épanouir, frère, il faut lui dire qu'à la croix, Jésus a tout payé. Dis encore à ton voisin, tout est accompli. Dis le plus fort, tout est accompli. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 24 nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par ses meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Donc la guérison est dans l'œuvre de la croix. Lorsque tu es malade, visualise la croix, intègre la croix, rappelle à la maladie que son sort a été scellé à la croix. Cloue cette maladie à la croix, bon sang. Elle n'a plus de pouvoir sur l'homme. Même la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Christ a tout accompli. Il a triomphé de la mort. Et il est venu nous accorder la vie. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Quelles que soient les malédictions que tu portes. Les malédictions générationnelles, c'est à la croix que les malédictions prennent fin. La loi prend fin. Le vieil homme crucifié. Bien aimé, la chair même qui nous fatigue, c'est à la croix qu'elle est crucifiée. Il faut le savoir. Ce qui nous dérange à l'église, c'est que la chair que nous portons est trop vivante. Ce qui nous dérange dans notre exercice avec Dieu dans le ministère, c'est que les œuvres de la chair nous paralysent et nous empêchent de jouir pleinement de la grâce de Dieu. Mon frère, le chrétien charnel ne peut pas hériter des grâces du royaume de Dieu. Il a dit clairement que tout chrétien qui n'a pas reçu ce qu'on appelle la véritable conversion ne peut pas jouir d'un certain nombre de choses. Alors le chrétien ressuscité est celui qui a parcouru le chemin de la croix, mais qui a accepté de crucifier sa chair. Dis avec moi, crucifie ta chair. Le vieil homme a été crucifié, c'est vrai, avec lui, est mort avec lui. Mais la chair reste. Notre chair vit encore.
Elle a des besoins, elle a des désirs, elle a des passions qu'elle veut combler. Mon frère, ma soeur, ne nous amusons pas. La partie que Dieu a accomplie, c'est vrai, Jésus a tout accompli, mais il a fait son œuvre. Mais chaque enfant de Dieu a aussi un travail à faire, la crucifixion de sa propre chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5, verset 16 nous le dit encore. L'ivrognerie, les querelles, les jalousies, la haine, les animosités. Mon frère, quand tu vois encore un frère à l'église qui aime les querelles, c'est un chrétien charnel. Parce que la chair aime les querelles. Quand tu vois dans l'église quelqu'un qui est encore animé par habité par la jalousie, par la calomnie, quelqu'un qui est méchant, la convoitise, la cupidité, la sorcellerie même, les sectes pernicieuses, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. L'impudicité, ce n'est pas le diable, ce sont les œuvres de la chair. Alors j'en connais ici et dans d'autres églises qui prennent des temps de jeûne. Oh Satan, démon de l'impudicité, démon de la fornication, quitte mon corps. Il n'y a pas de démon de la fornication, mon frère. Il n'y a pas de démon d'impudicité. Alors il va voir le pasteur. Pasteur, j'ai encore craqué. Je suis encore allé à l'auberge avec la femme, cette prostituée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai pourtant fait 40 jours de jeûne à sec pour chasser le démon du sexe et de la luxure. Mais rien n'a changé. Après avoir mangé un bon plat de couscous, ma chair s'est réveillée. 40 jours, il était fatigué. Vous savez, quand on est dans le jeûne, la chair se fatigue. Alléluia. Voyez-vous, il y a des églises où on jeûne chaque semaine au moins 3 fois, 4 fois par jour. Le genre d'église, tous les chrétiens sont fatigués. Tu n'as pas le temps de te quereller avec quelqu'un. Mais dès l'instant où la chair est revigorée, tu manges un bon plat de couscous, le lendemain, tu redeviens hautement charnel. Donc le problème de la chair ne se gère pas seulement avec le jeûne et la prière. Alléluia. Alors bien aimé, il dit au pasteur, je n'en peux plus. Ce démon est trop fort. Il demande, ça lui dit, le démon qui est allé avec toi à l'hôtel, il dit, oui, c'est le démon qui est parti avec moi. C'est le démon qui t'a fait appeler cette prostituée. Oui, c'est le démon. Le diable est trop fort, il est trop fort. Oui, c'est le démon qui a fait, tu as enlevé ta chemise à l'hôtel et tu as posé. C'est le démon qui a enlevé ton pantalon, dit, non, c'est moi. C'est moi-même. C'est moi-même. Je réalise que c'est moi-même. Dis à ton voisin, la chair. La cupidité, la chair est égoïste. La chair aime les plaisirs. La chair aime les loisirs. Frère, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas seulement aux démons que nous avons affaire. Notre plus grand adversaire, c'est la chair que nous portons. La chair est orgueilleuse. Et la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Un chrétien charnel est encore pleinement dans son ego à l'église. On ne me parle pas comme ça. Pourquoi c'est à moi qui parle comme ça? Comme c'est comme ça, moi, je ne peux plus supporter. Je quitte l'église. Un chrétien charnel. Que la chair meure ce soir au nom de Jésus. Que cette chair soit crucifiée au nom de Jésus. Tant que la chair vit encore, il y a des choses et des dimensions où tu ne peux jamais aller, que tu ne pourras jamais atteindre avec Dieu. Ni dans la révélation spirituelle, ni dans même la puissance de Dieu. Parce que la chair est mauvaise conseillère. Le roi David en a fait les frais. Il était encore dans son palais au balcon quand il voit une belle femme sortie du fleuve ou de la douche, Bathsheba, avec sa serviette. David a ouvert les yeux. Bien aimé, la chair aime ce qu'elle voit. Pendant que la chair te dit mange, mange, l'esprit te dit jeûne, jeûne, jeûne. La chair aime la paresse. La chair ne veut pas venir à l'église vendredi quand il pleut. Non, pas du tout. La chair va te dire reste à la maison. La chair a une voix. La chair parle, mon frère. La chair combat la volonté de Dieu. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Frère, la chair ne veut pas qu'on fasse ce que Dieu veut. Elle fera tout pour te détourner de ton salut. Alors mon frère, l'un des adversaires qui a été vaincu à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la chair. Il n'y a que la croix
pour crucifier la chair. L'ego est là. Tu es assis pleinement à l'église, mais tu veux être maître de ta propre destinée. Tu donnes à Dieu ce que tu veux. Tu viens quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu marches selon tes propres désirs. Et tant que la chair te conduit, tu ne pourras jamais vivre pleinement la gloire de Dieu. Alors une église qui est conduite par la chair, c'est compliqué. Les chrétiens charnels sont lourds. Il faut jeûner, on n'arrive pas. Il faut prier, on n'arrive pas. Il faut intercéder, on n'arrive pas. Le chrétien charnel, il faut toujours l'appeler, pardon, viens à l'église, parce que lui, son esprit est encore endormi. Mais ma prière, c'est que la chair soit crucifiée. Il termine au verset 24. Que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Donc l'un des grands travaux que nous devons faire, c'est la crucifixion de notre chair. Parce que la chair a des désirs. La chair aime les beaux voyages. La chair aime la bonne nourriture. La chair aime se reposer. La chair aime les distractions. Et voyez-vous, bien aimé, quand on est à l'église, on est souvent très fatigué. Mais devant un match de foot, on est debout, on fait oh, 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 le Barça joue, oh, on est content. Frère, c'est la chair qui aime ces choses. Certains lisent la Bible, le coma les entraîne. Le sommeil les a. Bien aimé. Mais quand on lui dit seulement de regarder un film, elle peut te voir 4 heures de film sans même cligner des yeux. Parce que la chair aime se distraire. Alors celui qui est en Christ a donc crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Bien aimé, tout ce qui est passion, convoitise, désir, plaisir, jouissance de la chair, il faut crucifier. Bien aimé, pour crucifier la chair, c'est simple. Il faut la traiter durement. Et l'apôtre Paul nous le dit encore. Il dit qu'il traite durement son corps et le tient assujetti. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Bien-aimé, il traite durement son corps. Pour pouvoir crucifier la chair, il ne faut pas céder à tous ces caprices. Quand le ventre dit « j'ai faim », il fait « wow, wow », tu dis « au nom de Jésus », tu te calmes. Ce vendredi, c'est le vendredi de jeûne et de prière. Quand tu commenceras à faire ça, tu commenceras à constater que ton esprit prend l'ascendant sur la chair. Alléluia. Quand toi tu veux sortir, faire une balade, le Saint-Esprit te dit reste en prière. Reste en prière, dit les balades, ce sera pour plus tard, je vais d'abord servir mon Dieu. Il faut crucifier cette chair, constamment lui dire cesse de me conduire à la perdition. Tout ce qui est une occasion de chute, tu mettras de côté. Bien aimé, si à chaque fois que tu regardes la télé, ce sont des images obscènes, il faut que tu prennes ta télé, tu enlèves la débranche et tu la gardes quelque part pour que tu sois protégé. Bien aimé dans le Seigneur, pour crucifier la chair, il faut la traiter durement. Les compagnies qui t'empêchent de servir Dieu, il faut les mettre de côté. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des amis païens. Des gens qui n'ont jamais cru. Des gens avec qui ils se retrouvent pour boire, s'amuser, faire des bêtises et tout le reste. Des personnes qu'ils doivent convertir. Mais eux plutôt, ils se font convertir par eux. Bien-aimé, quelqu'un avec qui tu marches, il commence à t'amener boire, sortir. Les filles bien-aimées, tu vas commencer à tomber dans les œuvres de la chair. Elles manifestent. Alors, quand tu sens qu'un désir est en train de monter, ramène ce désir-là à la croix. Dis, je te crucifie. Convoitise charnelle, je te crucifie. Excès de table, je te crucifie. Jalousie, je te crucifie. Que la croix te règle ton compte. Il y a des hommes tellement orgueilleux. Des femmes tellement orgueilleuses. Dans leur foyer, elles parlent n'importe comment à leur mari. À l'église, elles se comportent n'importe comment. Une telle femme est célibataire et elle se plaint, Seigneur, donne-moi un mari. Le problème, c'est que sa chair est trop vivante. Pour que la chair puisse effectivement accomplir le dessein de Dieu, elle va d'abord mourir. Il faut la crucifier. La chair n'aime pas les reproches. La chair n'aime pas les critiques. La chair aime avoir raison. Il y a des gens de chrétiens comme ça. Hein?
dans l'église. Je dis, frère, depuis un temps, je ne te vois pas. C'est comme si tu as baissé ta foi. Non, 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 moi j'ai pris. Hein. Vous pensez quoi? Vous me jugez en fonction de quoi? Tu discutes trop, mon frère. La chair parle trop. La chair est émotive. Très émotive. Il suffit qu'à la fin du culte, le pasteur salue tout le monde et qu'il oublie de te saluer. Papa n'a pas salué, je vous dis pourquoi. C'est sûr que papa a quelque chose. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a même sur moi? Ah, pourquoi il ne me salue pas? C'est sûr. Comment? Qu'est-ce qu'on allait lui dire par rapport à moi? Et les gens de l'église ici, toujours le Congo ça, vraiment. Ta soeur, le pasteur, il a seulement oublié de te saluer, ma soeur. Mais la chair va commencer à te faire réfléchir autrement. Après un temps, tu ne viens même plus à l'église parce que tu dis, le pasteur m'a manqué de respect, il m'a humilié, j'ai été humilié. Un chrétien qui est humilié, c'est un chrétien qui passe par sa croix. Il sait que l'humiliation fait partie de cela. Tu seras humilié comme Christ a été humilié aussi. Alors fais face à certaines humiliations. Le chrétien charnel, c'est le genre de chrétien qui n'aime pas payer le prix pour Dieu. Non, il faut venir ici faire l'intercession, prier, arranger les chaises. Il faut contribuer pour ceci. Il dit non, 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 l'argent là, non, je n'aime pas. Il aime seulement recevoir. Le chrétien spirituel, lui, il fait la volonté de Dieu. Un chrétien spirituel. J'ai eu le témoignage de la révérende Jeanne Monnier en Côte d'Ivoire. Elle dit donc, l'église était comme nous sommes ici. Et un beau jour, Dieu a envoyé un frère à l'église. Ils ont prié pour lui. Il vivait sa vie à l'église très consacrée. Et ce garçon a eu un très grand marché. Je dis bien un très grand marché. Hein. Alors, il a eu de l'argent par rapport à ce marché. Beaucoup de millions et tout ça. Il a pris, vous savez combien il a pris? J'ai encore vu ça, ils ont fait l'inauguration du temple dimanche dernier. Il est allé prendre 60 millions de francs. Non, 600 millions, 60 millions, 600. 500 ou 600 millions, je vais bien vérifier. Il est venu remettre au responsable de l'église. Il a gagné dans le marché 600 millions de francs. Il a tout pris. Il vient à l'église, il dit, maman, Dieu m'a dit que cet argent-ci, c'est pour bâtir son temple. C'est comme ça qu'ils ont quitté la petite salle de location où ils étaient. Ils ont construit un grand... Ce garçon était à l'honneur ce jour. C'est toute l'église qui chantait ses louanges. Et laissez-moi vous dire qu'après ça, il a eu encore de plus grands marchés. Qui peut faire une telle chose? La chair va te laisser. Il y en a qui sont assis là. Dieu dit va donner. Il dit non, je ne peux pas te donner. Va donner. Il dit non, je n'ai plus d'argent. C'est la chair qui est égoïste. Quand le problème de la chair sera réglé à l'église ici, il n'y aura plus certains problèmes. Hein. Je vous dis la vérité. Et pour que la chair soit réglée, il faut permanemment la présenter à la chair la croix et la crucifier. Alors le chrétien qui n'est plus émotif, le chrétien qui n'a plus des sentiments diaboliques, des colères, des haines, des jalousies, c'est un chrétien qui est équilibré et ce genre de chrétien-là est prêt pour la résurrection. Quand le chrétien non meurt, c'est à ce moment-là qu'il ressuscite avec Christ. Bien aimé, nous devons mourir pour revivre avec lui. Le jour où tu seras mort, quel que soit ce qu'on va te faire, ça ne te dira absolument plus rien. Il n'y aura plus de peur, d'inquiétude, des jalousies. On m'a mal parlé, il a fait ceci, oh je suis énervé, tu as vu comment elle me parle. Ça là, c'est les problèmes de la chair. On n'en a pas besoin à l'église. Dieu travaille avec les morts, pas avec les vivants. Quand nous sommes encore trop vivants à l'église, nous voulons faire notre volonté à nous. Dieu ne peut pas nous utiliser. Alors, quelqu'un qui est crucifié et qui est mort, il est un parfum de bonne odeur. Il dégage un parfum suave aux yeux de l'Éternel. Dieu aime l'odeur de la mort. Alléluia. Quand un chrétien est déjà mort, quand il loue et adore Dieu, son adoration arrive jusqu'au trône de la grâce et réjouit le cœur de Dieu. Un chrétien qui a été crucifié et qui est mort, qui a crucifié la chair et ses passions, c'est un chrétien qui est spirituel. Le chrétien spirituel, ce n'est pas celui qui parle en langue, qui prêche, qui chasse les démons. Non, ça c'est les dons spirituels qui nous aident à faire ces choses. Mais le vrai chrétien spirituel est celui qui a appris à maîtriser sa chair, la tempérance, la patience, le fruit de l'esprit.
la douceur, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. Tout ce fruit de l'esprit-là, il commence à l'avoir. Quand tu es comme ça, le diable ne peut plus rien contre toi. Alléluia. Mais si à chaque fois que tu es offensé, tu te braques, tu veux te défendre, tu discutes, les querelles, ça veut dire que tu es encore charnel. Ma prière ce soir, c'est que la croix nous taille et nous donne la forme qu'il faut et que nous puissions mourir afin de ressusciter avec Jésus-Christ. Que l'œuvre de la croix accomplisse son œuvre parfaite. Alors, quand quelqu'un est mort, cadavre, par terre, même si on lui présente les plus belles femmes du monde, est-ce qu'il va encore réagir? Prends l'exemple simple. Hein. Le cadavre est couché là. Et tu dis, voici mon il est mort. Tu prends la plus belle femme. Comme il aimait les femmes quand il vivait. Il aimait beaucoup les femmes. Mais apporte, viens dire, voici une femme. Toujours là. Couchée. Il ne pourra pas faire, rien faire. C'est comme ça que nous devons être. Si tu es chrétien et que tes yeux sont toujours les femmes, ça veut dire que tu n'es pas mort. Mais lui là, il aimait les bons vins, les grands crus. Quand il est mort, on lui présente un bon Bordeaux comme il aimait. Il va encore boire. Il pourra boire. On prend un paquet d'argent comme ça, des millions, on lui donne que tiens, voici des millions. Il pourra faire quoi avec cet argent? Donc un chrétien qui est mort, l'argent ne peut pas l'influencer. La gloire de ce monde ne peut pas l'influencer. Toutes les richesses de la terre ne peuvent pas l'influencer. Quand tu es ce genre de chrétien mort et ressuscité avec Christ, à ce moment-là, Dieu peut tout te donner de son royaume. Parce qu'il sait que toi, ton amour ne chancellera jamais. Que ce soir, la grâce et la gloire du ressuscité nous soient communiquées au nom de Jésus. Et que l'œuvre de la croix nous donne la victoire sur la chair qui nous empêche d'atteindre l'élévation au nom de Jésus.